Mais bonsoir, bonsoir tout le monde. J'imagine que vous attendez en français. Et ben, demain, ça va être en bengalois. Pour mes amis bengalois qui vont venir de là d'ici. On va commencer en demi-tiers par là. Et après, on va bouger dans l'autre côté de la bibliothèque. Non, je voudrais bien habiter dans la bibliothèque. Celle-là de New York, elle est pas mal. Donc, en fait, ici, je vois qu'il n'y en a rien. Le rien, il se contrepose à tout. Parce qu'il comprend qu'il est rien. Et le tout, il comprend que sans le rien, il ne peut pas être tout. Tout rien. C'est mieux. C'est vraiment chouette. Ils vont commencer à essayer de se comprendre. Du coup, ça va venir comme une idée avec une volonté et une énergie qu'il va les rassembler en proton, neutron, électron. C'est un peu le début de la quantique. Mais quelle idée! Hier, j'avais lu sur la visite dévoilée de Blavatsky, et en fait, c'était marqué comment il est arrivé à être si intelligent pour être vraiment partout après l'atome. Parce que c'est chouette de dire l'atome est là, mais comment il a décidé d'être vraiment partout de cette façon-là. Parce qu'on se le gardera forever. Et je crois que c'est ça la particelle de Dieu. Alors, la volonté, elle est loi cosmique. Elle sait exactement qu'est-ce qu'elle attend les autres à ce moment-là, parce que elle a compris le plan. L'énergie, elle est super envie de montrer, mais l'idée entre les deux, la contreposition, cette façon d'utiliser les synonymes et le contraire, c'est très important, parce que les Bogomirs ont fait un grand cadeau à la langue française. La volonté, elle ne se contrepose pas vraiment à l'idée, mais il y a un sens derrière. Ce type de logique, c'est la contreposition en fait. Et en chimie quantique et en mécanique quantique, c'est la même chose. Je viens de le découvrir sur des livres. Et étonnamment, avec l'âge, j'ai plus facile tous les jours un peu comprendre, mais c'est quand même plus facile comme ça. Je ne sais pas comment le cerveau décide comment comprendre. Et donc l'idée, en fait, elle est le stabilisateur. Ici, on a le choix, parce que le libre arbitre, il est tout de suite là. Parce que s'il y a l'idée, ça veut dire qu'elle peut commencer à avoir cette idée. Visho et Nisho, ça vient du bengalois, et c'est des énergies qu'elles nous tirent vers le haut, vers le bas. Et c'est faute de personne. Le ni, c'est comme nier. Et le vi, c'est comme la vie. Donc, malheureusement, on doit savoir aussi ça pour pouvoir équilibrer l'équilibrateur. L'Orient avec le tout, la volonté avec l'énergie sont besoin de l'idée. La même chose, ça arrive dans les planètes, dans le macro et dans le microcosme, avec la Lune, la Terre et le Soleil. Donc, la Lune, c'est la première, la une. On ne sait pas trop le rythme de l'involution, de l'évolution, qui a fait qui et comment sont arrivés, mais je crois que c'est arrivé quelque chose de plus logique de l'ensemble des attachements de matière. Mais la matière s'est créée. Et cette matière, the matter, la matière, c'est la maman. Ici, on commence déjà à voir, voilà, ça c'est le travail de ionisation, plus tard qu'on verra, avec notre ami Adam. Ah oui, c'est atome. Oui, il y en a plein qui aiment bien s'appeler comme ça. Terre. Zemia, comme on avait déjà dit, c'est une chouette façon d'écrire les symboles, parce qu'on les regarde comme symboles, on ne les regarde plus. On est trop au début pour penser à l'alphabet. On doit déjà les regarder la T
comme la terre. La E, c'est comme l'énergie. Effectivement, dans la formule d'Einstein, c'est l'énergie. La matière. Et effectivement, ça veut dire terre, énergie. C'est la relativité. Relativizing. Earth, terre, zemia. Il me l'a pris, ça veut dire. Et terre, ça veut dire quand même silence. Ça me fait penser vraiment à quelqu'un qui s'est genou et prie Dieu. Parce qu'à cette période-là, Earth, terre, c'est quand même enterrer le cadavre. Il y a quelques logiques derrière. Et aussi les synonymes, au contraire, n'arrivaient pas encore à se développer entre les gens. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de mots pour dire beaucoup de choses avec le même mot. Jami, c'est la jamia, c'est le khram. Ici, on a l'ard en arabe. Et je vais m'arrêter là parce que je vais plus spécifier après les runis, comme ça qu'il y en a plus d'espace cérébral. Je dois dire, j'ai fait peut-être trop hier. Et je crois que les vidéos, alors il faut les regarder 4 fois par jour. C'est pas tout de suite compréhensible. Du coup, ce mouvement de matière, voilà, c'est en fait en vibrant par un tout petit point qu'il décide d'exister. Il va se lâcher aller partout, va se fondre, bon, comment, il va lâcher ses lignes et il va commencer à essayer de créer une ronde. Même si c'est moche, la Kuragame, elle a vraiment aucune mocheté. Elle crée la matière, grâce à ça c'est le début, mais c'est aussi le Mahao, parce que comme elle tourne par là, elle sait qu'elle peut aussi tourner par là, et elle sait qu'elle ne peut pas tourner par là. Ça c'est une loi inconnue, interdite, mais elle est là. Comment dire, involontaire, parce qu'on ne peut pas arrêter d'exister, mais elle sait que le contreposé c'est la fin. Donc il y a comme une règle à soi ici. Mahao, c'est la haute marée de la Lune. Donc on a déjà le macrocosme qui est formé avec ces atmosphères, ces planètes. Mahao, c'est la même chose qu'utilise le bébé pour jouer quand les petits, qu'il y a du bruit dedans. Et des fois, ça redonne dessus. Donc en fait, tout ce qu'on fait d'un côté, il y a toujours un début de l'autre côté, donc en fait ça bouge par deux marées, c'est toujours à deux. Et là, on va commencer à sentir la chaleur, donc le feu, le fire, feu, fire. Moi ça me fait penser au porphyre, la pierre ici elle est signe. Feu, le fou, il est faux, il est vraiment fou, sera. Hogan, Gigan, ou Loi, ou le gigant, le géant, mais c'est quand même... c'est en allemand, je n'arrive pas à trouver autre chose. Peut-être quelque chose chez les Canadiens, on verra après peut-être des langues mortes si on a le temps. Jawa, ah non pardon, Aguna. Aguna c'est... ici. On a nar, comme si c'est au contraire un peu mal prononcé. Et Ogan, Aguna, c'est pas Laguna, mais il y a quelque chose, parce que ça c'est des traces, et ça c'est totalement de l'autre côté, de Bengali, mais c'est de nouveaux voix disent que l'Australie c'est la Polynésie aussi c'est la race des orgues, donc il a quand même fait beaucoup de voyages à cette prononciation. Nar, ça fait penser au Roni, et c'est de l'arabe, qui a beaucoup en commun avec le yucatanien, et le créole de Haïti. Ici on a krach, et ça fait penser un peu à la jambe en trace, et voilà. Et c'est des yiddish.
Cette chaleur, elle va commencer à faire sortir tous les liquides, toutes les contreposés de la matière. Elle va se contreposer. Donc, c'est le water, water, richu, retau, retam, rhythm. I don't like rhythm. L'eau, c'est toujours en question de rythme, et il n'y a pas mieux que le Ouroboros. 7/8, désolé, parce que rythme, mais c'est fait 7/8, je l'avais presque oublié. Comme ça ensemble en fait à la programmation. Voda, c'est la personne qui nous dirige. Davo, Voda, Davo, et Davo, ça veut dire aussi je m'ennuie. Ça, c'est la philosophie des traces. C'est très simple et ça correspond avec la composition des élémentaires. Élémentaire, élément. Jawa, ça fait penser à Gyo. Gyo, c'est l'endroit où l'eau est stagnée avec les grenouilles. Et ici, c'est Shawa. Ça correspond en fait le bengalois avec l'arabe, c'est Shahwa. Air, c'est quand même air, avec beaucoup de... C'est comme c'est la re, ça doit imposer. Et l'air, on respire bien. Vösdoch. Vösdoch, c'est le nœud. C'est le nœud d'Isid. Isid a le même nœud sur ses vêtements que Salomon. C'est le symbole de l'infini. Et de DNA surtout. Donc, Vösdoch. Ovazdadoch. J'ai trop donné. Mais ça reste quand même Duch. Je trouve que ça fait penser aussi à Prachma, Duch, douche, Ghost. On le sent dans la bouche tout de suite que c'est ça. Bayo, ou ça peut être Vayu. Et il y a toujours cette Ha. Et c'est Waha. Ça fait penser au